Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette deuxième dévotion de cette semaine. Que Dieu vous bénisse, précieux Jésus. Nous t'aimons, nous voulons juste ce matin te laisser toute la place de pouvoir rentrer dans nos cœurs et parler à nos cœurs, à nos pensées, et que ton esprit puisse rendre témoignage encore à notre esprit ce matin. Béni sois-tu, merci de bénir ta parole que nous élevons au-dessus de nos pensées, au-dessus de toutes choses. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous continuons dans ce merveilleux passage de Jean chapitre 5 que nous avions commencé hier. Dans ce passage, nous avions lu au verset 8, il est écrit, « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Amen. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Et là, cela nous a amené à parler de ce Dieu de relation. Vous ne pouvez pas ou nous ne pouvons pas être en relation avec Dieu, ou en tout cas être en contact avec Dieu et vivre isolé et fait cavaler seul et vivre. Non, nous sommes appelés non seulement dans une relation avec Dieu, mais aussi les uns avec les autres. Pourquoi? Parce que Dieu se sert des relations. Et c'est pour ça que l'auteur des Proverbes va dire le faire aiguise le faire. Vous savez, même si nous n'aimons pas forcément, comme on le disait il n'y a pas longtemps, les méthodes utilisées, personne ne peut déplorer la fin avec Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que c'est toujours une fin glorieuse. Et la Bible nous dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et c'est pour ça que peut-être ce matin, vous êtes sur le point de prendre une décision. Mais est-ce que vous avez la vision de la fin? Qu'en sera-t-il de la fin? Parce que parfois, on voit juste le début et on prend des décisions, des initiatives, et la fin, c'est la mort. C'est pour ça que la Bible dit que la voie de chacun est droite devant ses yeux, mais la fin, c'est la mort. Chers amis, chers internautes, si la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, alors avant même de commencer, ayez une vision de la fin. Ayons une vision de la fin. Voyez-vous? Et là, Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Ainsi, cet homme est introduit dans une relation. Comme vous et moi, le jour où nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, il nous introduit dans une relation vivante avec le Père et le Saint-Esprit, mais aussi avec le corps de Christ sur la terre, avec le corps de Christ. Une seule relation peut tout changer. Une seule relation peut changer. Pourquoi? Parce que Dieu se sert des relations pour faire des choses, pour nous amener plus loin. Alors, chers amis, chers internautes, levons-nous aujourd'hui comme il nous l'a recommandé et allons non seulement vers Dieu dans une relation, mais laissez Dieu nous diriger aussi dans des relations autour de nous. Nous sommes des êtres relationnels, des êtres relationnels. Et cet homme, ce paralytique, il va faire une rencontre qui va changer toute sa vie. Pas seulement sa journée, mais toute sa vie. Une relation qui va changer toute sa journée. Il a rencontré Jésus-Christ. Chers amis, chers internautes, l'avez-vous rencontré? Est-ce que vous avez rencontré ce Jésus-là? Ou vous êtes, pour vous, Jésus, c'est juste une philosophie, c'est juste une façon de penser, c'est juste un concept, ou c'est juste de la religion? Non, au-delà d'une philosophie, au-delà d'une pensée, au-delà juste d'un concept, au-delà des préceptes, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, Jésus-Christ est une personne qui veut rentrer dans une relation vivante avec nous, une personne qui parle, une personne qui ressent des choses, une personne qui peut pleurer, qui peut rire, une personne qui peut parler, qui peut diriger. Et c'est aussi ça le Saint-Esprit. Voyez-vous? Donc lorsque nous sommes en relation, tout change. Tout change. Est-ce que vous avez rencontré cette personne? Je prie pour vous ce matin que vous puissiez rencontrer cette personne-là, ce Jésus, dans chaque domaine de vos vies. Pas juste pour le salut éternel, mais pour la délivrance quotidienne également, pour la sagesse au quotidien également, pour la patience, l'humilité dans vos choix, dans tout ce qui vient vers vous aujourd'hui. Et lorsque nous rencontrons cette personne, comme je le disais, tout change, tout change. Et je l'ai rencontré moi-même aussi, il y a une 30aine d'années en arrière, que j'ai rencontré ce dernier. Et vous savez quoi?
tout a changé. Il y avait un avant désespérant et aujourd'hui, il y a un après rempli de l'espérance. Alléluia. Il y avait un autrefois douloureux, mais aujourd'hui, il y a un maintenant tranquillisant. Waouh. Comme ce paralytique, je venais de très loin et aujourd'hui, je vais désormais quelque part avec ce Jésus qui me dit, Arnaud, lève-toi, prends ton lit et marche. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.